bienvenue pour cette nouvelle analyse. On se plonge aujourd'hui dans l'univers de Papy et Papillote. Ah oui. Il se présente comme une épicerie gourmande. C'est une enseigne qui vient de la région d'Antaz. Elle a plus de 15 ans. Mhm. Et, ce qui n'est pas rien, elle a été primée aux épicures de l'épicerie fine en 2020. Oui, c'est une belle reconnaissance, ça, dans le milieu. Exactement. Donc notre objectif aujourd'hui, essayer de décortiquer ce qui fait leur spécificité, surtout leur offre pour les entreprises. On va se baser sur les documents promotionnels qu'on a pu consulter. Oui, c'est une approche intéressante. D'ailleurs, ce qui frappe tout de suite dans leur com, c'est cette espèce de dualité. C'est-à-dire, D'un côté, ils affirment avoir une sélection très, très pointue, avec plus de 2600 références. C'est considérable, hein. ah oui, non. Et de l'autre, ils insistent beaucoup sur la proximité, la qualité, l'origine des produits. Trouver cet équilibre, aujourd'hui, dans l'épicerie fine, c'est pas simple. Alors, explorons un peu cet univers gourmand qu'ils décrivent. La gamme est large. On trouve du thé, du café torréfié sur place, ça c'est un plus, Oui. des chocolats de maître artisan, de l'épicerie fine sucrée-salée. Ils parlent de biscuits artisanaux, de tartinables d'une conserverie locale. Le local revient souvent. Oui. Et puis il y a une cave, vin spiritueux. La doc souligne que tout est choisi par une équipe de passionnés, amateurs et dénicheurs. Bon, ça sonne bien, mais concrètement, Concrètement, je pense que ça veut dire qu'ils mettent l'accent, au-delà du produit lui-même, sur l'expérience en boutique. Hein? Ils parlent d'un voyage gourmand. Donc, on n'est plus juste dans la vente, mais dans la création d'une atmosphère, une découverte. Et ça colle bien avec la quête d'authenticité qu'on voit chez les consommateurs. d'accord. La vraie question, c'est de savoir si cette promesse d'expérience, elle se retrouve aussi dans leur offre pour les entreprises, l'offre B2B, qui a l'air d'être un axe important pour eux. Justement, parlons-en. Les coffrets cadeaux, c'est clairement au cœur de cette offre B2B. Pour les vœux, fidéliser, remercier, ce genre de choses. Classique, mais efficace si c'est bien fait. Et ils insistent beaucoup sur l'accompagnement. Ils parlent d'un interlocuteur unique, de création sur mesure, de personnalisation assez poussée, de logistique, de livraison et même de suivi de satisfaction après. Ah oui, quand même. C'est vraiment présenté comme une solution clé en main. Avec aussi l'alternative de la carte cadeau, pour plus de flexibilité. Stratégiquement, c'est malin, parce qu'offrir un coffret papier et papillote, ce n'est pas comme offrir un stylo publicitaire, quoi. Non, c'est sûr. L'idée, c'est d'offrir une expérience, un moment de dégustation, peut-être à partager. Donc la valeur perçue, elle peut être bien plus forte qu'un cadeau impersonnel. Mhm. Et c'est là que la personnalisation devient un levier clé. Mais ça pose la question, comment ils font pour garder cette touche personnelle s'ils font de gros volumes? L'artisanat face à l'industrialisation, en quelque sorte. C'est un bon point. Justement, la documentation, elle présente la personnalisation pas juste comme un détail, mais comme un vrai vecteur d'image. Ah, Et même un outil de communication émotionnelle. Concrètement, ça va du logo, des couleurs de l'entreprise sur le coffret, le panier. oui, le contenant. Voilà. Mais aussi sur des produits spécifiques. Ils parlent de mugs, de boîtes en métal ou même de tablettes de chocolat personnalisées. Ils précisent qu'ils bossent avec un imprimeur partenaire en France pour ça. D'accord. Donc on voit bien l'idée, c'est de passer d'un cadeau qui est juste choisi pour quelqu'un à une attention qui est vraiment pensée par l'entreprise. Exactement. Et ce changement, il est essentiel si on veut vraiment marquer les esprits. Après, reste à voir si le client final perçoit toujours cette intention. Le marché du cadeau d'affaires gourmand est quand même assez fourni. Qu'est-ce qui les distinguerait alors, vraiment? Peut-être les engagements dont tu parlais. Ah oui, leurs engagements RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Ils communiquent pas mal là-dessus. Mhm. Ils mettent en avant le choix de fournisseurs locaux ou français, les circuits courts, l'utilisation de calages biodégradables pour les colis. Ils citent le Pelapsan, fait à base d'amidon de maïs. C'est concret ça. Oui, et ils mentionnent aussi qu'ils accueillent des stagiaires, des alternants. Voilà, ça c'est cohérent avec leur discours sur l'authenticité, le partage, la touche humaine. Mettre en avant ces aspects RSE de façon claire, ça peut vraiment faire la différence. Tu penses? Oui, ça renforce l'image d'une entreprise qui est ancrée localement, qui fait attention à son impact, et c'est aussi une manière de justifier un positionnement un peu premium, au-delà de la qualité intrinsèque du produit. Déjà, en d'emprunts local et d'expérience, j'ai vu qu'ils proposent aussi d'accueillir des événements professionnels. Ah oui, Oui, des séminaires, des team buildings, directement dans leur boutique. malin. Ça c'est une façon de boucler la boucle. La boutique devient plus qu'un magasin, c'est un lieu de vie, de partage de l'expérience de la marque. Oui, C'est non seulement une source de revenus en plus, potentiellement, mais surtout un super outil pour immerger les clients pros dans leur univers. Ça renforce la relation. donc si on essaye de résumer,
Papille et papillote, ça semble être une combinaison de plusieurs choses. Des produits gourmands, variés, de qualité visiblement, Oui, un service pour les entreprises très orienté personnalisation et accompagnement, tout à fait. et le tout enrobé dans des valeurs affichées d'authenticité, d'engagement local et cette fameuse touche humaine. C'est ça. C'est une proposition qui se tient bien, qui est bien articulée. La question qu'on pourrait peut-être laisser en suspens pour réfléchir, Oui. c'est à une époque où on parle beaucoup de sobriété, de rechercher plus de sens, y compris dans les relations pro. Comment ce type de cadeau, même très soigné, très personnalisé, s'inscrit dans la durée? Est-ce que le plaisir gustatif, qui est par nature éphémère, suffit à construire une relation vraiment solide, une image de marque marquante sur le long terme? Excellente question pour conclure.